Hello les stars, nouveau vlog de moi qui révise et voilà, on est à 3 semaines des partiels et ça fait un petit peu de temps que j'ai commencé à réviser et là ça va être les fêtes, du coup on va partir une semaine de révision avant Noël là. Et puis voilà, là on est lundi après-midi, j'ai révisé ce matin pendant que Lise dormait, là elle est à la sieste, voilà. Et du coup je révise au soleil parce que je suis en manque de vitamine D et le soleil en ce moment se fait un petit peu désirer. C'était au stud comme à l'usine, Babylone a gagné. Tu vas pas baiser Kim, K.O. met des de la cagne. Mais vu que chaque jour qui passe il se met un peu plus à cailler. C'est plus dans la caille, approchez la cage et j'ai pas le temps pour les filles. Moi, never na gage. C'est dans le verre, il faut quitter le cage. Trop d'histoires noires, comme si je pouvais t'écracher. J'ai perdu beaucoup d'avant pour des futilités. Tu m'as si peu de proches m'ont été sous-utilisés. Je traîne avec des jargons pour les utiliser. Tu vas finir comme le client qui se prend pour celui qui viscère. En gros partout. Bon, Lise est réveillée, donc pause des révisions. Et on va voir un petit peu les chiens. Comme tu connais pas la peine de forcer pas comme toute skinny. Tout ce que je vole à tort, je te le redonne. Voilà, là je suis en route pour aller à mon cours de chant. C'est ma mère qui réalise, Arthur est fini dans pas longtemps. Puis voilà, et aujourd'hui c'est technique vocale. Et la semaine prochaine ce sera plutôt interprétation. Et voilà, il est 18 h, on est rentré. Et j'ai un petit colis Vinted. C'est un pyjama. 2 pièces. Parce que j'en avais marre de n'avoir que ça. Voilà, petit pyjama. 2 pesos. Et Arthur est rentré. Arthur est rentré de travail. Il m'a récupéré et avec Lise. Coucou. Merci. Là, on a mis Lise à la sieste et j'ai décidé de faire un décrassage des couches lavables. On commençait à être encrassé tout simplement. On avait des fuites. Et on avait un petit peu des irritations, donc c'était le moment de décrasser. J'ai mis de l'eau chaude avec du percarbonate de soude. Et du coup on attend jusqu'à demain matin et après on mettra la machine et après ce sera bon normalement. On a mangé, je vais me démaquiller en faisant du cours de français à ma soeur. Voilà. Donc vas-y, continue de ton ensuite. Je vous disais que, par exemple, l'utilisation du cadre spatio-temporel, et bien si j'utilise ça, ça veut dire que mon argument c'est ça. Attends, je vais juste dire ce que j'utilise. Là, j'ai eu ça dans le calendrier de l'Avent qui m'a été envoyé de Yepoda. C'est un baume démaquillant. Après, vous avez un masque sur la tête comme ça, voilà, c'est super beau. Bref, tu peux dire dans un premier temps, elle décrit le cadre temporel, ça veut dire elle dit le matin, là, entre parenthèses le matin, avec ça elle décrit le lieu, et après tu peux dire qu'elle décrit l'émotion que ça procure aux autres, par exemple que le roi a ri, truc comme ça tu le mets plutôt dans le dialogue. Chaque mot quasiment a une fonction dans le texte. Il faut que tu arrives à te construire un esprit d'analyse pour ça. Mais mon esprit d'analyse il est fait, c'est juste que j'arrive pas à rappeler. L'autrice nous donne sa subjectivité réelle. Elle pose un jugement, c'est-à-dire que c'est sa perception, elle est pas omnisciente. Oui, ça c'est sûr. C'est réveillé à 7h30. Et j'en peux plus encore, c'est en dessous de 8h, ça me... Là du coup j'ai mis une machine en route. J'ai réveillé Arthur parce que j'avais besoin d'aide. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi, j'ai rendez-vous au gynécologue parce que mon stérilet est coincé in my bidou. Du coup, c'est pour savoir comment on l'enlève, si on peut passer par une opération réelle, mais par ouverture ou par voie basse. Et voilà, donc ça me stresse un peu. On a rendez-vous à 15h. On a rendez-vous à 15h. Coucou. Tu viens jusqu'à moi? Ouais,
la grande. Super vite. Lise apprend la frustration en ce moment. C'est assez drôle, ou pas d'ailleurs. Hop, voilà, Lise va bientôt aller au lit et moi je vais bosser. Voilà, il est 9h30. Donc je m'y mets. Voilà, oh, bébou. Lise se réveille de la sieste. Voilà. Coucou bébou. Bon, là, on est en train de défaire le lave-vaisselle et on est en live en même temps. Voilà. Voilà, donc là, je suis prête. Je vais mettre le manteau de Lise et on va partir. Tu veux quoi comme jeu dans la voiture, mon cœur? Tu veux ça, la chèvre? Tu veux quoi d'autre? Rien? On prend le petit plaid là? Voilà. Clara, toujours pas permifiée, donc c'est mamie qui nous amène. Et on est en direction de la clinique. Elle s'est réveillée. Elle est pas très contente. Bon, je sors du gynécologue. Je viens de pleurer toutes les larmes de mon corps. Pour vous raconter, je me suis pris le chou avec ma mère parce qu'en fait, il me dit opération d'urgence, j'essaie de vous la caler pour vendredi. Et en fait, j'avais un anniversaire vendredi soir. Donc, je me suis dit non, plus tard. Après, j'ai les partiels, j'ai le ski et tout. Et du coup je dis non, du coup il me cale au 26 janvier et ma mère elle pète un câble. J'avais dit j'ai un anniversaire parce que mentalement je pouvais pas me préparer aussi vite à faire une opération aussi lourde. Moi qui ai la phobie, vous le savez, de me faire endormir. Là c'est une anesthésie générale. Et du coup j'ai paniqué en fait, j'ai dit non pas maintenant, j'ai pas le temps de me préparer mentalement et tout. J'ai calé les rendez-vous pour se faire le 26 janvier. Et en fait, ma mère m'a défoncé dans la voiture, on s'est engueulé. Je lui dis ouais mais tu fais tout à l'envers et tout, au lieu de me soutenir, de me dire que ça va bien se passer, tu m'enfonces et tout. Et elle me fait oui mais pendant un mois tu vas faire paniquer tout le monde, si t'as un peu de fièvre, si t'as un peu... Enfin bref. Elle avait raison mais la manière de le faire, elle a juste mis son stress sur moi. Au lieu de prendre les choses calmement et de me dire tu veux pas essayer de rappeler maintenant que... Ça s'est un peu calmé dans ton esprit et tout. Au final, je me suis quand même raisonnée dans la voiture. J'ai rappelé en disant bon au final je veux bien faire vendredi et tout. J'étais en pleurs. Hein. Là je vous le raconte comme ça, j'étais en panique. Au final la dame m'a rappelé. Elle me cale l'opération là vendredi. Donc c'est vraiment dans 4 jours. J'ai aucun temps pour me préparer. Demain j'ai psy donc je vais à Pau. Et elle m'a appelé demain matin pour me prévoir un rendez-vous à l'anesthésiste. Ah oui, et du coup là, comme c'était pas assez, ma mère m'a dit j'ai un rendez-vous en trop chez le dentiste, donc est-ce que tu veux y aller? Ouais. Et du coup j'ai dit oui, bah, quitte à apprendre que mon stérilet est très mal placé, autant apprendre que j'ai 3 caries en plus, comme ça tout est fait d'un coup. On sort du dentiste, donc je suis toute anesthésiée là. Bah, je suis toute anesthésiée de là, je sens rien. Et du coup j'ai 2 caries, j'en ai une en bas ici, non une en haut ici et une en haut là ou en bas, je sais plus. Je suis trop con, j'ai pas pris ma caméra, le son il va être horrible, je suis désolée. Du coup je sors de chez le psy et en fait ils m'ont mis le rendez-vous anesthésiste à 14h alors que j'avais rendez-vous chez l'ophtalmo. Donc du coup j'ai un train dans 10 minutes, je suis en talon, il faut que je me dépêche de fou. Le psy m'a dit que j'étais très fatiguée. Il fallait que j'arrête de m'éparpiller sur plein de trucs, que je me reconcentre sur mon corps parce que j'étais beaucoup dans l'esprit et beaucoup trop dans le mental, que c'était bien, que je l'impressionnais. Il m'a dit tu sais moi je suis un vieux loup et c'est rare que je sois bluffée par des gens, encore moins par des jeunes, mais là avec tout ce que tu entreprends, parce que je lui ai raconté que j'avais avorté, que je les ai tués, la maison à gérer et tout, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Du coup il m'a dit mais t'es bluffante, hein, ça fait toutes tes qualités, mais ça fait aussi ta fragilité parce que tu peux vite crouler en fait. Il suffit qu'un grain de sable passe sous la roue pour faire tomber toute ton organisation. Il m'a dit t'es très organisée, c'est très bien, mais si un jour, comme pour l'opération là, t'as un grain de sable, tu peux très vite flancher, il faut faire attention à ça. Moi c'est très difficile de me calmer, il m'a dit t'es comme ta mère. Il m'a dit d'emblée que j'avais l'air très fatiguée. Pourtant moi j'ai pas trop l'impression de crouler surtout parce que je suis très organisée. Du coup même s'il y a des imprévus ça va. Mais c'est vrai que ça peut pas trop continuer sur le long terme quoi. Après je dis ça, c'est comme
ce dont je parlais dans ma vidéo sur 2023 là. J'ai jamais été aussi heureuse que maintenant, mais j'ai jamais été aussi fatiguée. Et il m'a dit que je prenais pas assez soin de mon corps, même si je mange plutôt bien. Il faut absolument que, enfin ça c'est moi qui le dis, mais prendre soin de mon corps, c'est-à-dire il faut que je trouve une activité sportive à faire. Aussi avec Arthur pour le revaloriser lui dans son sport. Parce que, enfin, je vais pas raconter sa vie, mais ceux qui nous suivent, ils savent qu'il a arrêté le haut niveau, que c'est compliqué. Bref. Et là, si mon corps a des problèmes avec le stérilet, machin, le psy m'a dit c'est peut-être pas un hasard, c'est que t'en prends peut-être pas assez soin et qu'il réclame en fait du soin, et qu'il réclame de l'attention. Et c'est vrai que je néglige beaucoup mon corps parce que je suis assez fine et que moi ça me va très bien d'être fine et que je me dis que j'ai pas besoin spécialement de faire du sport. Parce que c'est vrai que je vois le sport consciemment ou inconsciemment un petit peu comme quelque chose qui calme, qui aide à être beau. Et comme j'ai confiance en moi physiquement, au niveau de la beauté, de l'esthétisme de mon corps, je me dis pas que j'ai besoin de sport. Mais le sport c'est aussi pour se recentrer sur soi et pas que pour le physique quoi. Et voilà, on a récupéré Lise de chez la nounou, on est allé chez l'anesthésiste et on est passé à Noz pour acheter quelques trucs, des bricoles. Hein. Et voilà la petite Lise. J'ai absolument pas eu le temps de filmer depuis que je suis revenue de chez l'anesthésiste. Là je filme, j'ai le temps. J'ai Coral. Normalement je le fais avec Arthur mais il devait sortir, enfin bref. Et ça la chorale c'est une semaine sur deux, un mercredi sur deux. Et tous les lundis j'ai cours de chant individuel. Bon c'était trop bien, on a appris une nouvelle musique. C'est une chorale gospel. Et on a terminé le premier chant. Bon, il est 21h38, je suis rentrée, je vais me démaquiller et demain je vais bosser, préparer les chambres parce que pendant les fêtes on va être 14. Bon, en gros Lise elle va dormir dans notre chambre et voilà je vais bosser. En fait j'ai vu avec l'anesthésiste aujourd'hui, elle m'a rassurée mais en même temps pas trop genre. Je me suis réveillée hyper tôt aujourd'hui alors que je me suis endormie tard. Et Lise aussi a été réveillée par un truc qui est tombé. Donc du coup elle s'est réveillée à 7h15. Et depuis on est là. Et voilà, nous partons chez la nounou. J'ai pris le parapluie parce qu'il fait pas très beau, il brume. Du coup là je sais pas comment je vais me débrouiller, mais en tout cas je n'ai pas beaucoup de temps pour réviser en ce moment avec mon opération demain. Hier c'était la course, aujourd'hui j'espère que je vais trouver le temps. Vous voyez là le problème c'est que il est... Quelle heure ? Il est 8h50. Je suis déjà crevée. Genre j'ai l'impression que j'ai dépensé tout mon stock d'énergie pour la journée. Et la journée ne fait que commencer. Et je ne sais pas comment je vais tenir. Je me suis réveillée à 6h30. Mais je peux pas redormir. Parce que si je redors, je vais redormir jusqu'à 11h. Même si je vais m'arriver, ça sert à rien. En tout cas, je vais être fatiguée. Là, c'est parti. J'ai fait que procrastiner. J'étais sur mon tel. Donc il faut que j'aille étendre la machine. Et là du coup je vais mettre une partie au sèche-linge et je vais étendre l'autre partie. Voilà, donc là je me mets à travailler. Franchement j'ai pas la foi de travailler sur mon bureau, donc je travaille souvent sur mon ordi, c'est pas très bien. Bon là ce matin j'ai fait un peu de TikTok, là je vais me mettre à mon montage du vlog que je suis en train de tourner là, ce vlog là. Et je vais missionner Arthur à monter l'autre vidéo qu'on a faite ensemble. Et normalement j'ai un appel pour un article avec Le Parisien, un article sur les mamans étudiantes, enfin bref. Voilà, donc j'attends l'appel et je fais mon montage. Arthur est rentré et moi je travaille. J'ai fini le montage, le début du montage du vlog. Et du coup là on va... Enfin lui va dormir parce qu'il est crevé.
Moi je vais bosser mon chapitre sur l'attention. Je vais pas dormir, je me repose dans d'aller chercher. Ouais, il ferme les yeux. Toi, on goûte et je vais faire le petit pot de lait. Patate douce avec du lait de coco. C'est dégoûtant. Mais c'est pas grave. Mais non, on est entre copains. Oui. Ça vous dérange que je mange la bouche pleine? Non, ça me dérange pas. Que je prends la bouche pleine. Mon lisounette, elle est réveillée de la sieste. Bah, bah. Tu te lèves? Ouais, ouais. Oh, mignon. Et voilà, Lise elle a mangé, donc on va aller la coucher. Et demain, c'est mamie qui l'amène chez la nounou. Parce que moi, je pars à 6h30 d'ici. Et on se lève à 6h, parce que c'est rendez-vous 7h30 là-bas. Et j'ai pas reçu la convocation par message. Et voilà, 6h15. Nous partons. On est grave réveillés et tout. J'adore. On est arrivé à la chambre. Il est là. 6h50. Ouais, non, 6h15. 6h50. Ah oui, il est 7h. Voilà, c'est plutôt sympatoche. Il y a 2 lits, je pense qu'il y aura quelqu'un avec moi. Il faut que j'enfile tout ça. Ça me rappelle la maternité, des trucs comme ça et tout là. Ça me rappelle des premiers souvenirs. Voilà, il faut sachez que c'est ma première opération de toute ma vie. J'ai jamais cassé un truc, je suis jamais allée à l'hôpital pour quoi que ce soit à part mon accouchement. Donc c'est la première fois. J'ai enlevé tous mes bijoux, j'ai plus de collier, j'ai plus rien, même mon tracus je l'ai enlevé. J'espère que ça va pas se reboucher par contre, t'imagines. Oh non, j'ai pas enlevé mon vernis du pied. Non, j'étais censée passer à 9h, sauf que j'ai pas fait le scanner encore. Je vais faire un scanner pour localiser où est mon stérilet. Pour l'instant ça va, je stresse pas trop, mais je sais pas, ça va. À Skip ça laisse des cicatrices à vie, la célioscopie, ça me saoule. Mon beau ventre plat. Je suis triste. Je pense que je vais dire au revoir à mon ventre. Je vais faire mon deuil. Mon deuil. Je suis triste. T'es arrivé à quelle heure? À 7h15. Oui, comme les poules. On se met dans le lit. Allez hop. J'ai besoin d'eau dehors. Clara commence à stresser. Oula. Quoi? Mimi? Attends, on va refaire la vidéo. Bon, c'est parti, je vais prendre le monopole du vlog parce que Clara a été prise en charge. Elle est dans la salle d'opération là, du coup maintenant ça fait 20 minutes qu'elle a été prise en charge. Donc je me suis dit quoi, l'opération, le temps qu'elle soit en salle de réveil, tout ça, ça dure environ 2 heures et quelques. Donc je me suis dit, dans 2 heures et quelques, il sera midi passé. J'aurai faim et elle aura faim aussi. Surtout que les trucs dans les cliniques comme ça, les hôpitaux, à manger, c'est bon, ça dépanne mais c'est pas ouf. On va sortir le premier élément, on voit trop bien, qui est pour moi déjà le brookie. Ça c'est pour moi parce que j'ai pas déjeuné, parce qu'on s'est levé trop tôt. Donc Clara, si tu vois cette vidéo, tu sauras pas que j'en ai mangé encore. Et voilà, j'ai mangé ça pendant que t'étais en train de te faire opérer et t'en auras pas une miette. Ça c'est dit, dans ta face. Des petits saucissons, parce qu'un pique-nique sans saucisson c'est pas un pique-nique. Ensuite, la pièce maîtresse. Oh, les rillettes.
Du jambon de Bayonne, 4 tranches, 2 tranches pour moi, 2 tranches pour Clara. Des chips quand même, parce qu'il fallait des chips. La classique, Pringles. Et ensuite, le pain, j'ai pris un big pain. Pour être sûr qu'on puisse faire les sandwichs plus le pâté. Tu m'as fait à manger? Le retour du goth. Tu m'as fait à manger? Hein? Tu m'as fait à manger? Bah non. Bah oui. Toi, t'as ton plateau, toi. Faim. Ah, mais alors là, mon gars, t'as dit ce qu'il fallait dire. On a des Pringles. On a. Oh my god. Et j'ai raconté toute ma life à l'infini. Mon dieu. T'as une tranche, papa, hein? Je me suis déjà levée pour faire pipi et tout. Alors vas-y, raconte-nous comment ça s'est passé. Ben, en vrai, j'ai commencé un peu stressée, j'ai cru que j'allais pleurer. Et au final, je me dis non, mais lâche prise et tout. Et en fait, elle m'a pas fait compter, donc je préférais, genre, elle m'a dit on va vous endormir, j'ai fermé les yeux de mon plein gré. Et après, je me suis endormie. Et après, je me suis réveillée, je fais. Comme ça, j'arrivais pas trop à ouvrir les yeux. Puis après, j'avais l'impression d'être bourrée, en mode j'ai dit j'ai mis enfin, ça a duré combien de temps et tout. Puis 10 minutes après, je lui ai redemandé ça a duré combien de temps et tout. Et j'ai dit, ah ouais, je m'en souviens. J'avais dit même que j'avais dit que c'était 40 minutes. Après, c'était cool parce que elle m'écoutait. Et j'ai fait pipi dans un bocal aussi parce que j'avais envie de faire pipi. Elle m'a écouté raconter ma vie. Je lui ai dit que j'étais maman, étudiante, créatrice de contenu. Elle a dit que ma vie était intéressante et qu'elle comprenait pourquoi je voulais la raconter. En même temps, elle me posait des questions, je réponds. Voilà. Et elle m'a dit qu'elle voulait pas d'enfant. Voilà. Vas-y, parle. Voilà ce que j'ai à manger. Crackers, tomates, origan, 2 madeleines, un petit yaourt, une petite compote, un petit chocolat chaud. Voilà, fin du meal with me. Me filme pas, je suis trop moche. Voilà, mon gynécologue, il est venu avec ça. Il m'a dit, tenez, c'est cadeau, c'est votre stérilet. Il était coincé dans la graisse de votre gros intestin. Mon intestin, du coup. Enfin bref, du coup, il l'a enlevé au ciseau. Et ça a pas saigné. Du coup, là, il est 14h48. Et on va faire les affaires pour partir. Faut que je revoie mon gynéco dans un mois. Chercher les ordonnances et voilà. Voilà. Clara a voulu sortir à 15h, alors qu'on lui avait dit de sortir à 17h. Non, pas du tout. On nous a dit de sortir quand on veut et c'est toi qui as voulu partir. Non, mytho. Moi j'étais bien, hein, C'est toi qui as dit qu'on pouvait y aller. mais je savais bien que je voulais partir. T'as dit, ah, on peut partir plus tôt que prévu. Et tu t'es levé. Là, on attend que la personne à l'accueil nous donne le rendez-vous pour le prochain mois ou je sais pas quoi là. Et moi je me sens pas bien. Et Clara, elle est au bord d'effondrement. Elle a chaud. Du coup, c'est pour ça qu'elle est en fauteuil. J'ai chaud alors je suis toute froide. J'avoue, elle est jolie. Wow. De retour à la maison. Hop. Avec les lunettes que je ne peux pas porter. Et Arthur a reçu son premier colis d'influenceur. C'est un petit pantalon, 18 mois pour lui. Oui. Un truc, pantalon frais. T'es sûr et bien, ouais. Ouais. Elle est agréable, la texture, t'en penses quoi? Ah. T'aimes bien? Oui. Tadam! J'ai flashé sur ce truc, c'est génial. Bon, on va pas pouvoir l'essayer tout de suite, mais elle est déjà convaincue de ce que c'est. C'est quoi? C'est pour le bain. Donc il y a un petit trou sur chacune des baleines pour que ça fasse une petite fontaine. Et puis elles font une musique, les baleines. Et si t'appuies dessus, ça fait des touches de musique. Voilà. Attends, voyons, on peut peut-être pas la lumière. Aujourd'hui. Oui. On est polaire colombien. Un peu plus grande que ce genre Oversize. Elle est bien, hein? Oui.
Ouais. Ça fait cool. Bon, moi j'ai quand même assez mal au ventre, je peux pas la porter lisse. Je sens que ça tire, c'est pas très agréable. Et je suis quand même un peu déçue parce que ce soir normalement j'avais un anniversaire. Je peux pas y aller, mais un peu triste. Hein. Vas-y, c'est bon. Chérie, ouais, ouais chérie. Oh, tu poses, tu crois qu'il va y avoir un flash? Clara. Bah voilà, ça te dérange, hein. Du coup tu fais plus de rire. Hein. Clara chérie. Allez, tu fais sourire? Tu fais sourire à papa? Pour que Isa et Olivier puissent voir? Et puis Mélodie aussi? Allez, allez, tu fais sourire et puis tu fais coucou. En direct les sourires.